Le parking de la mairie d'Écologie a servi de cadre le lundi 10 août 2026 à la cérémonie officielle des lancements de la société Lualaba Mobilité, une nouvelle entreprise publique dédiée au transport. Présidée par la gouverneure Fifi Masuka Saini, la cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kalassa, du vice-gouverneur Clément Ofunjit-Nat Karl, des quelques députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, de plusieurs personnalités politico-administratives. Le président statutaire de Lualaba Mobilité, Alain Tchikwangiav, a déclaré que cette initiative ambitionne de relever les défis du secteur des transports grâce à des solutions innovantes adaptées à la modernisation des services publics. Nous avons acquis les machines POS pour les paiements. Lorsqu'un client paye, on lui remet un ticket par la perceptrice et toutes les machines qui sont dans les bus sont connectées à notre serveur central et nous contrôlons à la minute tous les mouvements de paiement, ceci dans le souci d'éviter les vols et le détournement de l'argent. Le ministre provincial des Transports, Geoffrey Masuka Saini, a salué cette initiative portée par la volonté politique de la gouverneure Masuka. Il a estimé que la création de cette entreprise permettra de fournir des services de transport plus sûrs, plus accessibles et de meilleure qualité, tout en contribuant à l'amélioration de conditions de déplacement des citoyens. Ce lancement marque une étape historique. Il traduit la détermination du gouvernement provincial à moderniser les services publics, à renforcer la sécurité routière, à professionnaliser les conducteurs et à rapprocher l'administration des usagers. Avec cette réforme, le Lualaba franchit un pas supplémentaire vers une gouvernance plus efficace, fondée sur une qualité de service public et l'utilisation des outils modernes de gestion. Pour la gouverneure, cette entreprise s'inscrit dans une vision de développement durable et d'amélioration des services. Elle a souligné que la province est confrontée à une croissance démographique exponentielle qui impose des réponses structurées en matière de mobilité urbaine. Je voudrais également rendre un hommage mérité à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, sous la haute impulsion duquel les provinces sont encouragées à porter des initiatives concrètes répondant aux besoins de leur population. Derrière la question du transport, il y a des réalités très concrètes. Il y a les travailleurs qui doivent rejoindre son lieu de service à temps. Il y a l'élève et l'étudiant qui doivent se rendre à l'école ou à l'université. Il y a la mère de famille qui doit rejoindre un marché, un centre de santé, ou accomplir ses activités quotidiennes. Lualaba Mobility devra donc être jugé, non pas seulement à travers les moyens qui sont déployés, mais surtout à travers la qualité du service effectivement rendu à la population. Sur ce, je déclare officiellement lancer les activités de Lualaba Mobility dans la province du Lualaba. Point culminant de la cérémonie, la chef de l'exécutif provincial a procédé à la remise officielle des clés des 29 bus au ministre provincial des Transports qui les a ensuite remises aux responsables de la société Lualaba Mobilité. Un geste symbolique marquant les débuts effectifs des activités de cette entreprise. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille suivie d'une caravane de nouveaux bus partis du parking de la mairie jusqu'au rond-point Mwangezi, offrant ainsi aux habitants un premier lot aperçu de cette nouvelle flotte. Longue de 3450 mètres et large de 45 mètres, la nouvelle piste de l'aéroport de Kolwezi est en voie d'achèvement. Sur le chantier, des engins résonnent jour et nuit afin de livrer une infrastructure répondant aux normes requises pour accueillir des gros porteurs. Le projet de construction et de modernisation de l'aéroport de Kolwezi, véritable motif de fierté pour la République démocratique du Congo, est exécuté sous l'impulsion de la seule femme gouverneure du pays, Fifi Masuka Saini, qui œuvre à la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ces jours, les travaux portent sur la mise en œuvre de la deuxième couche d'enrobé d'une épaisseur de 5 cm réalisée en 2 phases pour atteindre une épaisseur totale de 10 cm. De part et d'autre de la piste, des accotements de 7,5 mètres de largeur sont en cours d'aménagement.
Le coordonnateur de la régie des voies aériennes, RVA, à l'aéroport de Kolwezi, Amir Ibn Saïdi, précise que les bandes aménagées le long de la piste auront une longueur de 140 mètres. Une piste qui va recevoir les avions de catégorie et la structure que nous aurons, c'est une structure vraiment qui correspond à l'avion type qui est le A330 série 200. Grâce à cette avancée, l'aéroport de Kolwezi se rapproche progressivement des standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, une étape décisive vers l'obtention d'un statut d'aéroport international. Cette nouvelle piste s'inscrit dans le vaste programme de modernisation des infrastructures sur les sites aéroportuaires engagé par le gouvernement Masuka. Plusieurs ouvrages sont déjà opérationnels, notamment la caserne anti-incendie et l'aérogare moderne, véritable symbole de cette transformation. La province du Lualaba intègre à son tour le nouveau système national de délivrance de permis de conduire biométriques sécurisés à puce conforme aux normes internationales de l'OACI. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a répondu à cette exigence nationale jeudi 6 août 2026, suivant toutes les formalités d'obtention du nouveau permis de conduire, une manière d'inviter les Lualabais à emboîter le pas en vue de lutter contre l'insécurité routière et des bavures. Yaffirante Karil Moukaz, chef de division provinciale des transports et voies des communications, a fourni des explications liées aux formalités d'obtention des permis de conduire, saluant les efforts du président Félix Antoine Tshisekedi pour la modernisation de l'administration des services des transports ainsi que leur mise en œuvre en province par la gouverneure Fifi Masuka Saini, maître Djunga Moudimbi, directeur du cabinet adjoint du vice-premier ministre et ministre des Transports et voies de communication, a précisé que cette démarche vise à sécuriser les secteurs et à lutter contre la corruption, la fraude ainsi que l'usurpation d'identité, d'où l'adhésion de tous s'avère impérieux. Cette réforme s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la modernisation de l'État et de la sécurité des Congolais une priorité absolue. Jeffrey Masuka Saini, ministre provincial des Transports et voies de communication, a souligné l'engagement du ministre national des tutelles dans la transformation numérique du secteur des transports, tout en rappelant la priorité pour tout conducteur d'obtenir ces documents de souveraineté nationale. Je tiens à rendre un vibrant hommage à son Excellence Madame le gouverneur de province, dont le leadership et l'engagement permettent à notre province d'accompagner la vision de modernisation de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je cite, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre population du Lualaba attendait avec impatience la reprise de la délivrance des permis de conduire. Notre ambition n'est pas simplement de délivrer des permis de conduire. Notre ambition est de former des conducteurs responsables, de réduire les accidents de circulation et de promouvoir une véritable culture de civisme routier. J'invite donc tous les candidats à se préparer sérieusement aux épreuves d'obtention, à maîtriser le code de la route et à faire de la responsabilité leur premier réflexe au volant. Les officiels présents à cette cérémonie, dont le vice-gouverneur Clément Moufoundji Chinatskarl, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, Gloria Kaangou, quelques députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, ceux du cabinet de l'autorité provinciale, se sont aussi livrés à cet exercice d'obtention du nouveau permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Bienvenue, madame, messieurs, dans ce nouveau numéro de Lualaba Hebdo, un magazine qui retrace l'essentiel de l'actualité de la province du Lualaba. Maintenant que tu sais, que fais-tu? C'est autour de ces termes que la province du Lualaba a commémoré les dimanches 2 août les Holocauste à la cathédrale Sainte-Marie Reine de la Paix, Mariapolis de Kolwezi. Un hommage a été rendu aux plus de 10 millions de Congolais victimes des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Aux côtés des autorités provinciales, la gouverneure Fifi Masuka Saini a réaffirmé sa solidarité envers les victimes ainsi que son soutien indéfectible
aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la partie est du pays. Je voudrais exprimer, au nom de la province du Lualaba et de toute sa population, nos très respectueux hommages à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir institué la commémoration nationale du Génocide. Nos pensées se tournent vers toutes les victimes, sans distinction d'origine, de province ou de communauté. Nous exprimons notre compassion aux familles endeuillées et notre solidarité aux survivants qui portent encore les blessures de ces tragédies. Nous pensons également à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo, qui continuent de faire face aux conséquences de la guerre et de l'occupation injuste. Qu'ils sachent que le Lualaba partage leur douleur et demeure unis à eux dans l'espérance d'un retour définitif de la paix. Les travaux de modernisation de la voirie urbaine progressent dans plusieurs quartiers de la ville de Kolwezi et ses environs. C'est notamment au quartier Joli-Site-Lupundu où le gouvernement Masuka a lancé un projet de construction et de modernisation de plusieurs avenues afin de fluidifier la circulation et de faciliter l'accès aux différents quartiers. Parmi les artères concernées figurent les avenues Fridolin et Diour. Les gouvernements lualabais multiplient des actions dans le sens d'inculquer à la population les notions de lutte contre l'insalubrité, ce qui justifie les descentes régulières de la gouverneure Masuka sur le terrain pour prêcher par l'exemple et conscientiser surtout les cadres de base. Ainsi, Josué Muyumba, conseiller en communication de l'autorité provinciale, était face à la presse pour relayer ces messages combien importants pour la santé publique. La salle de conférence de l'hôtel du gouvernement provincial a servi de cadre à la conférence dénommée Revue annuelle des performances édition 2026. La cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Mufungi Tnatkarl, en présence de plusieurs personnalités ainsi que des acteurs du secteur de l'éducation de la province. Attirer les investisseurs et renforcer la coopération entre la RDC et l'Angola, c'est l'objectif de la rencontre organisée à Kolwezi entre le gouvernement provincial et une délégation angolaise conduite par l'ambassadeur de la République d'Angola en RDC, Miguel da Costa. Les nombreuses opportunités d'investissement de la province ont été présentées aux opérateurs économiques angolais. Les échanges ont porté sur les secteurs des mines, des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie avec la volonté commune de nouer des partenariats durables. Lancement officiel au Lualaba du processus de délivrance des permis de conduire biométriques sécurisés à puce. La cérémonie s'est déroulée sur l'avenue Katakakombe au siège provincial de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire sous le haut patronage de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Elle s'est tenue en présence du vice-gouverneur Clément Mufungi ainsi que du directeur des cabinets adjoints du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication. La mairie de Kolwezi, la direction provinciale des impôts du Lualaba et la direction des recettes non fiscales ont renforcé leur stratégie pour le lancement du recouvrement forcé des taxes. Au cours d'une réunion présidée par le maire Jacques Massingo Kindele, les trois institutions ont arrêté les dernières dispositions avant les débuts de cette opération fixée au 10 août prochain sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi. Les propriétaires de véhicules, motos et tricycles ont été invités à régulariser leur situation afin d'éviter les sanctions prévues. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le complexe scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanité. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.